sont vos premières réactions? Bon, c'est un discours qui est rassurant. Aujourd'hui, ce qui est le plus intéressant, c'est que nous avons assisté à une alternance générationnelle avec un changement de système. Il a tenu un discours futuriste, d'un Sénégal meilleur, qu'on se mette au travail et qu'on ne déçoive pas les Sénégalais. Et je suis très satisfait de la manière avec laquelle les Sénégalais ont voté de façon démocratique, dans la paix, dans la transparence. Ça a été chaotique, un peu difficile, laborieux, mais nous sommes parvenus quand même à montrer au monde que nous sommes un pays démocratique, une vitrine démocratique. Voilà. Selon vous, quelles sont les priorités du moment? Ah, vous savez, restaurer l'état de droit, c'est ça qui a manqué au Sénégal. Je pense que le président sortant et son régime ont fait quand même quelque chose. Il ne faut pas être nihiliste. Mais ils ont vraiment péché dans la bonne gouvernance et surtout l'état de droit. Le bilan immatériel est catastrophique. C'est ça qui a amené les Sénégalais à prendre leurs responsabilités, malgré ce bilan, pour vraiment effacer tout ce régime. Le problème de la justice également pose avec acuité. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il faudra qu'on restaure vraiment l'état de droit, une justice indépendante. Parce qu'on a utilisé la justice pour pouvoir enfermer des gens. Vous savez que je sors de la prison pour rien. Et aujourd'hui, je ne suis poursuivi pour rien du tout. Donc c'est la raison pour laquelle je reste quand même confiant avec le régime actuel, avec le président Bassirou Diomaye Faye et tous ceux qui vont travailler autour de lui pour restaurer l'état de droit et la bonne gouvernance. Par rapport aux promesses qui ont été faites au peuple sénégalais, je pense que le plus dur est passé. On a passé une étape, il y a une autre étape qui vient, c'est se mettre au travail. Le président a donné les grandes lignes et il n'y a aucune inquiétude, je pense, par rapport aux Sénégalais, par rapport au projet. On a réaffirmé la vision panafricaine de PASTEF également. Je pense que ça, c'est un point important. Quelles sont les priorités du moment? De pays, il faut réconcilier les Sénégalais qui sont complètement divisés. Je pense que le président est revenu dessus. Après, il faut se mettre au travail. Je pense que c'est deux priorités. Il faut réconcilier les Sénégalais et après se mettre au travail. Le problème de la justice également pose au Sénégal depuis un moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Le président a répondu à la question. On va aller vers une justice plus indépendante. Toutes les dérives qu'on a eues sont liées à ça. Et je pense qu'il n'y a pas de doute par rapport à tout ça. Je pense que la vision, le discours du président a été très clair sur l'ensemble de ces points. C'est moi qui... Le travail, l'éthique, l'état de droit, la cohésion nationale, la stabilité, la paix, les défis sécuritaires. Et je pense qu'il est sur la bonne voie. À toutes les priorités ici. Mais je pense qu'il faut rassembler le pays. Ah oui, nous sommes une grande démocratie. Et je suis fier d'être sénégalais parce que nous sommes un grand peuple. Nous venons de le démontrer devant la face du monde. Merci. Après avoir écouté le président nouvellement élu? Oui, c'est un président qui s'est exprimé avec beaucoup de sagesse, qui a réaffirmé la volonté de réconciliation nationale, la volonté d'assurer la souveraineté de notre pays, la volonté de résoudre les problèmes les plus urgents des Sénégalais et ensuite un président qui est prêt à s'attaquer aux grands défis de notre pays et à construire l'Afrique, à bâtir le panafricanisme. Donc c'est un président pour la stabilité et la paix de notre pays. Oui, je pense que le président va en parler sûrement le 3 avril prochain, qui est son discours officiel. Merci. Ce qui se vient. Une impression d'émotion en tout cas qu'on ressent lorsqu'on écoute le président de la République élu, M. Bassirou Diomaye Faye. Et on a compris qu'il y avait dans tout ça la main de Dieu. Et aujourd'hui le Sénégal est un et indivisible. Il a tenu un discours réunificateur, un grand discours, un discours historique. On le félicite, on félicite le peuple sénégalais et essentiellement la contribution également de Ousmane Sonko dans la marche de cette nation-là et dans cette victoire que nous savourons tous aujourd'hui. En tant que citoyen sénégalais, selon vous, quelles sont les priorités? Les priorités résultent du programme qui a été déroulé par la coalition Diomaye Président. Je pense que nous, notre mission d'avocat est quasiment bouclée. Il appartient aux décideurs de continuer le combat et également de faire en sorte que le programme soit exécuté et que le Sénégal soit un pays libre, avec une justice indépendante, avec des institutions solides
Et il appartiendra aux politiques de mettre en œuvre ce programme-là. Merci.